Yo 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 les frérots, footix parisien, vous connaissez déjà l'avatar qui bug, qui fait n'importe quoi. Mais tranquille, on continue comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de notre premier derby 100% parisien les gars. Match très très important pour le Paris Saint-Germain, premier match de l'année. Je viens de remarquer que ça a été fait par intelligence artificielle. Bref, peu importe. C'est un article qui nous rappelle un petit peu la division qui a été faite au sein du club pour la création du club, les gars. Donc je vais vous en parler un peu plus. Pourquoi ce match est important pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi ce match aussi est important pour le PFC, qui pourrait clairement relancer sa saison. Même si pour le PSG est très très grand favori de ce match qu'on peut voir avec une cote à 1,15. Très clairement, quand la cote est à 1,15, logiquement, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Notamment, on va voir le retour des rois, on va appeler ça comme ça, avec Dembélé et Doué. Mais je vais vous en parler dans quelques secondes, les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, le retour du Paris Saint-Germain, retour qu'on attendait depuis tellement longtemps. Ça fait, on a eu quoi? On a eu plus de 10 jours sans match du PSG. On se gratte les veines, on n'en peut plus. On regarde les matchs de la CAN, même si le niveau parfois c'est pas ça. Mais vas-y, tranquille, on doit se les imposer pour pouvoir voir des joueurs du PSG jouer, pour pouvoir voir Mbaye jouer, pour pouvoir voir Hakimi jouer. On doit regarder ça. Alors les gars. Aujourd'hui, en quoi ce match est un match important? Tout simplement parce que c'est la première peut-être d'une grande rivalité. Moi, je vois bien ce PFC grossir et devenir un gros club français, voire un bon club en Europe. Pourquoi pas? Ils ont du budget. Quand on regarde au niveau de leurs transferts, si je dis pas de bêtises, je vous les ai mis juste ici. Voilà, il y a eu des gros transferts, des gros noms. Bon, c'était un peu des par exemple, Iconé, c'est un peu ça a floppé à la Fiorentina. Mais bon, des bons joueurs de Ligue 1, Amari Traoré qui avait fait une bonne carrière en Ligue 1, des joueurs comme Kevin Trapp, ancien joueur du PSG, qui s'en est bien sorti. Pierre Lesmelou, il y a 2 ans, bon, même si l'année dernière c'était plus compliqué, il y a 2 ans, on en parlait quand même en équipe de France. Enfin, les gens le réclamaient en équipe de France. Donc c'est pas des mauvais joueurs, même si c'est des joueurs qui malheureusement n'ont pas donné assez satisfaction au club, hein. Tout simplement, les derniers résultats du Paris FC sont assez compliqués. Bon, il y a eu une bonne victoire en Coupe de France et notamment euh, le match après le match de Trophée des Champions du PSG, ça sera encore contre le Paris FC en Coupe de France. Ces 2 matchs, faut les gagner pour le PSG. Mais après, il y a eu des bons résultats comme 1-0 à Monaco, c'était un très bon résultat du PFC, mais il y a eu des résultats un peu catastrophiques, hein. Voilà, il y a eu des résultats très compliqués. 1 au CR, c'est pas suffisant. Mais bon, la Ligue 1 qui est quand même un championnat assez relevé, finalement. Donc, par exemple, quand on voit 5-2 à Marseille, pas suffisant. Metz, la victoire à Metz qui est au final un des derniers du classement. Brest aussi. Malheureusement, ça sera pas suffisant et ça va être compliqué, je pense, pour le PFC cette année qui peut rester en Ligue 1. Et puis en vrai, pour une première saison en Ligue 1, déjà le fait de rester en Ligue 1, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ce qu'on leur souhaite, hein, même si c'est le derby. En tant que Parisien, on a toujours envie que, que, que Paris rayonne. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, même si on n'a pas envie qu'il rayonne plus que le Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc, au PSG, sur ce match, ça fait vraiment plaisir parce que c'est le retour de Dembélé qui commence un match, retour de Désiré Doué, cette triplette en attaque qui nous fait du bien. On va y avoir logique, enfin c'est pas encore la composture, mais voilà, avec Vara sur le banc, le milieu à 3 qu'on connaît tant, Zaïre Emery qui fait ses preuves en remplacement d'Hakimi, qui fait vraiment plaisir, et le retour de Chevalier commencé avec la blessure de Safonov. Notamment avec le point médical, ce qui est un peu compliqué pour le PSG, c'est que bon, il y avait le, le- le débat entre Safonov et Lucas Chevalier qui est avorté finalement parce que bah tout simplement Safonov s'est blessé. Moi je vais pas vous mentir que j'espère que Chevalier va réussir à enfin s'en sortir
dans les cages du Paris Saint-Germain et qu'on va arrêter d'avoir ce débat tout simplement parce que je serais très content d'avoir le gardien, d'avoir un très bon gardien français au PSG. Je préfère ça plutôt que d'avoir un Safonov. Voilà, je préfère Lucas Chevalier qui est plus jeune, qui a été plus choisi par Luis Enrique, même si Safonov a été choisi par Luis Enrique aussi l'année dernière. Mais voilà, c'est clairement Chevalier, il arrive pour être le numéro 1. On a aussi la blessure de Lee Kang-in, qui n'est pas encore totalement, totalement refaite. Donc ça peut être un peu compliqué en cas de pépin physique de Désiré Doué, sachant qu'il y a Njantou qui n'est pas là, qui a Mbaye non plus, qui lui par contre est à la CAN. Ça peut être un peu compliqué, faut espérer que Désiré Doué va nous faire une bonne année 2026, mais moi je suis très honnête avec vous, je pense que les pépins physiques du Paris Saint-Germain sont derrière nous et que tout va bien fonctionner et que en fait c'était les 6 premiers mois de l'année, enfin les 4-5 premiers mois de l'année qui étaient plutôt compliqués mais qui étaient gérés pour le PSG. On le savait qu'avec la Coupe du Monde des clubs, le fait que le PSG n'a pas eu de préparation, ça allait être un peu compliqué au niveau des blessures et au final, voilà, le PSG s'en sort bien. Il est deuxième du classement. Euh, Honnêtement, c'est très bien. Deuxième du classement, troisième en Ligue des Champions, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Notamment, ce qui va aussi être compliqué pour le Paris FC, c'est qu'on parle beaucoup des absences du Paris Saint-Germain, mais il y a aussi beaucoup d'absences au niveau du PFC. Les deux meilleurs joueurs du PFC depuis ce début de saison, c'est très clairement Ilan Kebal, qui lui est en sélection nationale, il joue la CAN. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent la CAN. Ils ont Pierre Lesmelou qui est blessé. En fait, de leurs trois meilleurs joueurs, si on regarde bien juste ici, voilà, sur leurs trois meilleurs joueurs, il y en a deux, même trois, si je dis pas de bêtises, même Simon n'est pas là. Excusez-moi, je me perds un peu. Ouais, même Simon n'est pas là. En fait, dans leurs meilleurs joueurs, les gens ne sont pas là. Après, on sait très bien que quand les gros joueurs ne sont pas là, c'est les plus petits joueurs qui ont des choses à jouer, qui ont des choses à faire. Donc, quand même faire attention, mais je pense que c'est un match qui va être gagné assez facilement par le Paris Saint-Germain. Moi, je verrais bien un gros score du PSG qui va imposer sa domination, qui va prendre ce match à cœur, je pense. C'est un derby, c'est un premier match de la saison, il faut donner des bonnes bases. Donc moi, je verrais bien, je dirais un 3-0 du PSG ou un 3-1, voilà, quelque chose d'assez gros. Euh, Très clairement, dans leur équipe, il y a Maxime Lopez, il y a Goebbels qui fait un bon début de saison. Il y a Ikoné qui, on sait très bien, Ikoné, ça peut être le genre de joueur qui peut faire un mauvais début de saison, mais contre une grosse équipe, à l'image par exemple d'un Kolo Muani quand il a rencontré le PSG, qui contre une grosse équipe peut sortir un gros match parce que ils sont motivés comme ça, voilà, ils sont dans un grand jour tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Là aussi, je voulais vous montrer le début de saison fantastique de Ilan Kebal, qui est le meilleur joueur carrément du PFC. Il n'y a même pas de débat. Qui malheureusement va rater, va rater ce match alors qu'il est remplaçant dans l'équipe d'Algérie. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, il va même rater le premier match de Coupe de France, très certainement. À part si l'Algérie se fait sortir, et encore, je sais même pas s'il va pouvoir rejouer directement en Coupe de France la semaine prochaine. Donc très clairement, c'est un petit peu dommage pour ce match. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez, quel score vous voyez? Moi comme j'ai dit, je vois un 3-0 3 du PSG sans bavure. On fait tourner l'effectif, on se fait plaisir et on commence le début de saison avec un gros résultat. Ciao ciao les gars!